Chers amis, c'est une vidéo très originale. Je commence par la deuxième partie, ou carrément la fin, et je parle de deux catégories des jeunes. Je commence par la fin, à savoir la deuxième catégorie. Et la première catégorie viendra ensuite dans la vidéo. C'est à vous de construire le puzzle. Je demande un mouvement dans le cerveau. Ok? Ça fait un peu de gymnastique. Donc, je me répète, voici la fin que je mets au début. Ok? Et le début sera au milieu. Allez, un peu de gymnastique cérébrale. À tout de suite. Il fait partie des rares jeunes qui se sont adressés plusieurs fois aux Nations Unies pour évidemment des questions environnementales. Il a évidemment organisé beaucoup de manifestations, il a une association et pour combler le tout aujourd'hui, il fait partie des 21 jeunes qui poursuivent le gouvernement pour, pour négligence à l'égard du réchauffement climatique. Voilà, c'est quand même pas mal pour un jeune de 17 ans. On peut dire ça. C'est un guerrier écolo dans l'âme. Il se bat pour sensibiliser donc le grand public. Lui, ce qu'il veut, c'est changer le monde. Et ce qu'il dit, pas besoin d'être le président des États-Unis pour cela. Regardez. Il est très médiatisé depuis. Il fait des conférences. Paris, la ville lumière et de l'éternel amour, je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur vaillant, rien n'est impossible, chers amis. Et bonjour, juste une petite vidéo, rapidement, vous pouvez la considérer comme projet en attendant vos commentaires. Et grâce à vous, je vais la refaire et la documenter. Vous savez, je le répète, l'inspiration arrive comme une flash ou des flashs. Si vous ne l'exécutez pas, ça part. Les pensées, les vibrations arrivent sous forme variable, géométrique. Il faut tout de suite graver cela sur l'ordinateur. Sinon, paf, ça repart. Depuis hier, je suis tourmenté par le cas d'une patiente qui a 77 ans, qui a fait déjà une crise cardiaque, qui est déjà allée voir d'autres cardiologues et finalement de bouche à oreille, elle est venue me voir. Son problème, après l'avoir coachée, et elle exige que sa fille l'aime. Elle a besoin de l'amour de sa fille. Mais madame, votre fille, à quel âge? 37 ans. Et vous, 77 ans. Réfléchissons ensemble. Docteur, sans l'amour, je ne peux pas vivre. Mais madame, c'est quoi l'amour pour vous? Là, elle ne sait plus répondre. C'est un sentiment. Ce sont des images du passé. Vous vous souvenez de votre fille quand elle était bébé dans vos bras et vous avez la nostalgie de cela? Ou c'est une émotion forte, un sentiment? Je me répète, c'est quoi l'amour? Et là, on s'est arrêté. Voyez-vous, chers amis, les mots, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Les mots sont des logiciels. Maintenant, je vais arrêter pour aller enregistrer l'écran. Donc, je reviens à l'enregistrement de l'écran. Voyez-vous, chers amis, ça dépend à quel étage de notre système nerveux, central ou périphérique, on interprète ces mots. Si c'est le cerveau intérieur ici, eh bien, ce sont souvent des conditionnements, des images de pensée et de passé, ou du fantasme, des sentiments. Si c'est le cerveau reptilien, eh bien, ce sera des fortes émotions fusionnelles. J'ai envie de fusion avec l'autre. C'est les 5 sens qui rentrent en jeu. C'est le corps, notre interface, qui est stimulée, excitée. Et puis, il y a le 3e étage où je tiens beaucoup, c'est le plexus solaire. C'est notre noyau profond magnétique qui, elle, ne fonctionne que par l'amour pur.
Je répète, pur. Allez comprendre ce que c'est un amour pur. C'est l'amour qui n'exige rien. C'est l'amour qui laisse partir. Et c'est la voie cardiaque des alchimistes. Vous vous souvenez, chers amis? Je l'explique ici dans d'autres vidéos. Je pense que c'était la vidéo 132. On va la trouver ici, la vidéo 132, ou bien tellement bien d'autres aussi. J'explique beaucoup de choses. Il faut carrément aller étudier cette initiation védéaste. Là, par exemple, dans cette vidéo ici, je vous explique tous ces mécanismes-là. Gardez cette vidéo, là, 169, êtes-vous des parents soucieux? C'est très important pour me comprendre et me suivre. Là aussi, c'est une vidéo super intéressante. Ce sont comme des perles qu'il faut mettre en collier. Et puis, vous savez que la vie vous aide quand vous commencez quelque chose. Eh bien là, dans cette vidéo, je parlais, mais qu'est-ce que l'amour? On peut aimer quoi? Très bonne vidéo là. Ok? Et ensuite, est-ce que tu m'aimes dans cette vidéo-là? Très important. Donc, on va poursuivre, si vous voulez, cette notion d'amour par des exemples concrets. D'accord? De nos jours, il y a deux sortes de jeunes. Les jeunes, je dirais 2 jeunes sur 3, ils sont déjà entraînés dans le courant de cette société de consommation. Il reste un tiers qui gardent encore quelques principes. Donc, il y a les jeunes qui veulent oublier leur angoisse, leur stress, avec leurs croyances limitantes en disant que tout est bouché, ça ne sert à rien qu'on avance dans cette société. Et puis, il y a un tiers qui luttent et qui ont des principes et qui changent le monde. Donc, je vais vous faire défiler un panorama qui montre cela. D'un côté, des jeunes qui font de la fête, ils n'ont que ça. Faire la fête, et je les vois les lundis malades avec des palpitations. Et puis, de l'autre côté, il y en a qui luttent à leur façon. Donc, je soumets ça à votre réflexion et je tâcherai de refaire cette vidéo après avoir été enrichi par vos commentaires. Faites souvent. Je lui dis, madame, vous avez 77 ans, ce n'est pas parce que vous avez nourri votre enfant, ce n'est pas un investissement. Vous ne pouvez pas exiger. Ça reste propre à l'enfant et sa personnalité. C'est pas parce que tu es mon enfant, je t'ai éduqué, je t'ai nourri, que tu dois t'occuper de moi quand je serai vieille. Il y a même un père, il a inventé une application. Si son enfant ne répond pas à son SMS, il coupe la ligne. Et la ligne reprend, le réseau reprend, une fois que l'enfant a envoyé un SMS à son père. Vous vous rendez compte où on va? Il y a plein de soucis de ce côté-là.